Alain, propos d'un Normand. Ces fêtes en l'honneur de Lamarck m'ont fait penser que l'art précède souvent la science. Car, au temps où les savants enseignaient comme une espèce de religion la doctrine de la permanence des espèces, il y avait déjà bien des siècles que les éleveurs de chevaux, de chiens, de bœufs et de poulets savaient façonner avec le temps justement l'espèce animale dont ils avaient besoin. Pendant que les professeurs répétaient le refrain connu, que les lois de la vie sont mystérieuses et que tout vivant réalise un plan ou un type immuable, selon une mécanique qui déroute notre mécanique, le paysan choisit parmi les chevaux et les juments ceux qui tiraient le plus fort ou ceux qui couraient le plus vite, et produisait ainsi à volonté un trotteur ou un cheval de charrue. Le garde-chasse en faisait autant pour les chiens et s'appliquait à conserver dans son chenil la même taille, la même longueur de poil, la même couleur, les mêmes taches sur le nez et sur les yeux, de sorte qu'on aurait pu dire sans exagérer qu'il modelait et parait lui-même ses chiens. D'autres montraient orgueilleusement des bœufs presque sans os et ayant déjà forme de rôti, de sorte que l'industrie des hommes avait créé et fixé des races d'animaux bien avant que les hommes les plus instruits se fissent la moindre idée des lois qui maintiennent ou modifient les formes animales. Cela montre bien qu'il y a savoir et savoir. Il y a un savoir sans parole et presque sans pensée, qui se traduit dans les actions. Un éleveur connaît la loi d'hérédité et les effets de la sélection, puisqu'il pratique la sélection et avec succès. Seulement, il n'y pense jamais. Toute son attention se porte sur les animaux entre lesquels il doit choisir. Il connaît merveilleusement ses poulains ou ses chiens. Il vous expliquera même que, dans les prairies basses, le cheval se gâte le pied, marche sur la pointe et se déforme la croupe. Mais il ne se demande pas jusqu'à quel point l'action du milieu ou la sélection volontaire peuvent modifier une espèce vivante. Il ne se pose pas de questions, justement parce que la pratique lui est familière. De même, un maçon connaît les leviers et sait par où les prendre. C'est justement pour cela qu'il n'y pensera jamais. L'action endort la pensée, ou plutôt elle la fixe sur les détails et sur les effets. La pensée est une curieuse et une promeneuse. Il faut qu'elle soit un luxe, ou alors elle n'est plus rien du tout. Le pilote se sert des étoiles, de la lune, du soleil, de la boussole, mais il n'y pense jamais par simple curiosité. Il ne le peut pas. Ces choses sont liées pour lui à trop d'intérêt. Il passe des étoiles au courant, à la tempête, au port, à sa femme et à ses enfants. Pareillement, l'éleveur ne voit dans le bœuf Durham que l'argent qu'il en tirera. Voilà pourquoi les métiers sont de mauvais maîtres de science, et d'autant plus mauvais que leurs méthodes d'action sont plus sûres. Si Darwin avait été marchand de pigeons, il aurait sans doute fait fortune avec cet esprit d'observation et de suite qu'il avait. Il fut amateur, non professionnel, et il éleva des pigeons par curiosité. Cela fait bien voir qu'un enseignement professionnel n'est pas un enseignement. Pouvoir n'est pas savoir. 22 juin 1909.